On va lui enlever les menottes. Merci, monsieur. Bon, donc vous comparaissez dans une procédure de comparution immédiate. Et je vous rappelle les faits qui vous sont reprochés. Vous en avez discuté ce matin, même madame le procureur. Il vous est reproché d'avoir, le 14 décembre de cette année, bien sûr, refusé de vous soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de votre état alcoolique lors de la conduite d'un véhicule. Et cela en état de récidive légale, ce qui est un peu inquiétant. On vous reproche également d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse, toujours en état de récidive légale. Et c'est tout. Mais c'est quand même beaucoup, semble-t-il. Alors, on va en parler tout de suite, si vous le souhaitez, parce que, vous, compte tenu de la procédure, vous pouvez disposer d'un délai pour préparer votre défense. Je ne sais pas si vous en avez discuté avec votre avocat. Soit vous acceptez d'être jugé immédiatement, soit vous demandez un délai. Qu'est-ce que vous décidez? Il parlait ce matin. Autant le faire maintenant. Autant le faire maintenant. Accepter. Oui. Vous dites comme vous le souhaitez. Hein? Vous voulez être jugé tout de suite? Oui. D'accord. Alors donc, on va parler du dossier. Alors, les faits sont très simples. Alors, c'est le 14 décembre en pleine nuit, à 23h10, qu'une patrouille de police se rend compte qu'un véhicule franchit un feu rouge. Donc, les policiers suivent ce véhicule et finissent par vous interpeller. Vous êtes donc au volant de cette voiture. Selon les policiers, vous présentez les signes d'un chauffeur en état d'ivresse. Vous avez des yeux brillants, vous tenez des propos répétitifs, vous avez une haleine qui sent l'alcool. Toutefois, alors, ils essaient de vous faire souffler dans l'éthylotest. Or, voilà ce qu'ils disent, que vous mettez l'embout au niveau de la bouche et que vous ne soufflez pas. Et pour eux, ils ont essayé de recommencer l'opération à de multiples reprises. Et vous faites semblant de souffler, mais vous ne soufflez pas. Ensuite, vous avez été conduit au poste. Et même chose, l'opération recommence. Et avec un autre appareil. Et vous ne soufflez toujours pas. Voilà. Alors, vous avez été placé en garde à vue. Vous avez été entendu. Et vous dites que si vous n'avez pas, qu'en fait vous n'aviez aucune volonté de ne pas souffler, c'est que soi-disant vous ne pouviez pas souffler parce que vous avez une blessure, je ne sais plus où. Je ne peux pas respirer par le nez. Vous ne pouvez pas? J'ai une fracture au nez, je ne peux pas respirer par le nez. Vous ne pouvez pas respirer par le nez. Et donc ça vous interdisait de souffler? J'ai soufflé. Et non, ils disent que non. Si, j'ai soufflé, mais apparemment pas suffisamment. Bon. Vous avez reconnu, sans trop vraiment, que vous aviez bu quand même, ce soir-là? Pas ce soir, non. Vous n'aviez pas bu du tout? Non, pas ce soir, non. Donc les yeux brillants, la laine qui sent l'alcool, les policiers se sont trompés. Hein? Alors, vous avez même été dire que les policiers, vous n'avez même pas demandé de souffler. On sent que vous êtes plutôt ennuyé, hein, d'avoir été contrôlé. C'est plutôt ça, il fait nuit, il est tard, vous avez peut-être consommé un peu d'alcool. Le problème, vous aviez déjà été condamné pour ça et vous n'avez pas trop envie d'être de nouveau interpellé en récidive, c'est ça? Non, parce que dans vos réponses, c'est pas clair, hein. Alors, oui, j'ai quand même été contrôlé. Pourquoi vous avez été contrôlé? Oh, je suppose un contrôle, tout simplement. Avez-vous passé le feu rouge? Bien sûr que non. Lorsque vous êtes fait contrôler, le véhicule de police avait-il actionné son gyrophare et son deux tons? Je ne m'en souviens pas. Vous souvenez-vous qu'il vous a été demandé de souffler? Non, il ne m'a rien été demandé. C'est bizarre ça quand même. Vous êtes sourd aussi alors. Hein? Ils m'ont fait sortir de la voiture, j'ai été conduit au poste de police. Vous a-t-il été demandé de présenter les papiers? Oui, je sais présenter quand même. Vous a-t-on demandé de souffler au poste de police? Non, non. Confirmez-vous qu'à aucun moment il nous a été demandé de souffler? Oui, oui. Aviez-vous bu? Non. Quand aviez-vous bu pour la dernière fois? Je ne m'en souviens pas. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Ah oui, j'ai été attrapé par un policier de manière un peu brusque. Ça ne se fait pas. Bon, vous vous rappelez que la police a été brutale,
Vous vous rappelez pas du reste? Alors, on se rappelle de tout ou de rien. Hein. Alors, la vérité, c'est quoi? Oui, je me suis fait arrêter, comme je vous l'ai dit, vous pouvez m'emmener au poste. Et au poste, on m'a fait souffler, oui. Et bon, j'ai soufflé, oui. Et vous n'y arrivez pas? Non. Bon, donc d'après vous, vous l'avez pas fait exprès. C'est que vous pouviez pas souffler. J'ai du mal à respirer par le nez, je respire par la bouche déjà. Ouais. Et quand vous consommez une bière, est-ce que vous arrivez à l'avaler, la bière? Même si vous avez une blessure au nez? Ça, j'arrive, oui, bien sûr. Vous arrivez à boire encore, à manger, mais pas à souffler. Et pour vivre, il faut respirer et souffler, hein? Bon, enfin bon. Vous vous dites, c'est pas volontaire, j'ai une blessure au nez. Hein, vous avez le nez fracturé? Oui. Depuis quand? Ça va remonter à 1 an. C'est réparé. Non, j'ai pas eu de chirurgie ni rien. Vous avez des séquelles, disons. Oui. D'accord, des séquelles d'une fracture qui remonte à 1 an. Hein, c'est pas... Ça aurait été la veille, j'aurais peut-être mieux compris. Hein, d'accord? Bon, alors le problème. Je ne sais pas ce qu'il en est des faits, le tribunal le dira, mais quand on voit le casier judiciaire, malheureusement, vous avez un problème avec l'alcool. Non? Non, je ne consomme pas de l'alcool. Vous n'avez pas de problème. Ce que fait festive, autrement, je ne consomme pas d'alcool. Consommez pas d'alcool et vous faites arrêter toujours avec l'alcool au volant. C'est quand même bête, alors. Consommez de l'alcool. En 2003, 2 mois avec sursis, suspension du permis pendant 5 mois, conduite sur un pied en état alcoolique. En 2007, c'est vrai qu'il s'écoule un petit peu de temps, 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour récidive de conduite sur un pied en état alcoolique, sursis et mise à l'épreuve, et on vous demande de vous faire soigner par rapport à l'alcool. Donc, je ne sais pas, hein, si vous vous dites que vous n'êtes pas alcoolique, les juges le croient. Hein. Bon. Ensuite, en 2009, 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve, on vous demande encore de vous faire soigner. Récidive de conduite sur un pied en état alcoolique. Et là, le juge d'application des peines, puisque la loi le permet maintenant, a converti cette peine d'emprisonnement partiel en peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Il a été fait, le travail d'intérêt général? Non, je ne l'ai pas fait parce que j'ai travaillé. Il n'est pas fait encore? Je vais le faire au mois de janvier. C'est prévu en janvier? Non. Bon, vous étiez passé très près déjà de l'emprisonnement, là. Bon, monsieur le procureur de la République, aujourd'hui, si vous fait venir, ou madame, si on vous fait venir ici, récidive. Alors, l'enquête de personnalité nous dit... il a un problème alcoolique, mais il ne veut pas le reconnaître. Quant au juge d'application des peines de qui vous connaît, donc, et à qui il a été demandé son avis, le juge d'application des peines demande de révoquer la mesure de sursis avec travail d'intérêt général en disant eh bien, il vaut mieux en revenir à ce qui avait été décidé avant, c'est-à-dire les 3 mois de prison. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Il faudra peut-être l'admettre un jour que vous avez un problème avec l'alcool. Alors, la première chose à faire dans ces cas-là, c'est déjà, c'est pas conduire quand on a bu. Hein. Alors, je crois que donc, le permis avait été annulé, vous l'avez repassé il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y a combien de temps que vous l'avez, le permis? C'était au mois de... avant cet été. Avant cet été? Oui. Et voilà. Bon, mais le plus grave dans ce dossier, c'est que vous n'acceptez pas de reconnaître votre problème. Parce que si vous ne faites jamais soigner, ben, on peut vous mettre en prison, vous ressortez, vous recommencez, vous ressortez. Et en plus, vous êtes dangereux. Hein. Quelqu'un qui a bu au volant, il est dangereux. Et j'ai un suivi. De... Alors, à quoi il sert ce suivi si vous buvez quand même? C'est quoi le suivi? C'est aller voir un médecin? Oui. C'est quel médecin? C'est au-dessous, où c'est les alcooliques. C'est un centre qui est spécialisé dans le soin aux alcooliques. C'est ça, ouais. Et vous y allez régulièrement? Tous les mois, ouais. Une fois par mois. Ils vous donnent des médicaments? Non. C'est que des entretiens? Des entretiens, ouais.
Et dans ces entretiens, on doit vous dire de ne plus boire. Oui, on en parle, oui. Bon. Et ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Vous êtes père de famille? Oui. Ils ont quel âge, les enfants? 24 ans, 21 ans. Bon, ils ont un métier, ils sont tirés d'affaires? Non, ils n'ont pas tous le métier. Et vous travaillez? Oui, je travaille, oui. En intérim, je crois? Oui, c'est ça. C'est quoi votre métier en intérim? Peintre en bâtiment. Bon, si vous êtes sur des échafaudages, je pense que là, ça ne doit pas être compatible avec l'alcool. Hein. Au travail, il n'y a pas d'alcool, de toute façon, on ne peut pas boire, c'est interdit. Alors, vous avez retenu la consigne. Quand je travaille, j'ai pas le droit de boire. Mais la loi qui dit, quand je conduis, j'avais pas le droit d'avoir bu, celle-là, vous l'avez pas entendue. Hein? Vous avez quel âge, là, maintenant? 47 ans. Donc, vous êtes père de famille, vous êtes jeune. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce qu'il faut pour être un homme, un père, quelqu'un de bien. Hein? C'est pas votre place, la correctionnelle. Non. Pas de questions de personne? questions. Non? Vous allez vous asseoir au premier rang. Monsieur le procureur. Madame le Président, Madame, Monsieur, ça n'est pas votre place, la correctionnelle. Si. La correctionnelle, c'est la place des délinquants. Et monsieur est un délinquant. Remarquez, s'il s'imaginait un seul instant qu'il suffisait de ne pas souffler pour éviter d'être poursuivi, il s'est lourdement trompé. Parce qu'aujourd'hui, ça me permet, moi, de dire que vous avez face à vous quelqu'un qui n'assume aucune responsabilité, qui fuit totalement la réalité et qui essaye, à coup de mensonges, de vous présenter une version qui est totalement incroyable aux juges qui vont tout à l'heure prononcer une sanction. Je dirais que il y a le cas de monsieur qui, bien entendu, nous occupe et nous préoccupe, parce qu'il est préoccupant, et puis, pour le ministère public que je représente, il y a aussi les autres. Il y a tous ceux qui, hier soir ou avant-hier soir, ou demain, ont croisé ou vont croiser le véhicule qu'ils pilotent, une nouvelle fois, en état d'ivresse, puisque tous les messages, toutes les obligations qui lui ont été imposées n'ont eu aucun effet. Il continue à boire, il continue à conduire et il continue à dire qu'il n'a pas de problème avec l'alcool. Vous savez, on pourra nommer autant de psychiatres qu'on voudra, on pourra l'orienter autant qu'on voudra, à partir du moment où il n'aura pas lui-même pris conscience de son état, nous n'y pourrons rien. Et je dirais là, c'est peut-être un peu brutal, mais que c'est son problème. S'il veut boire, qu'il boive. Mais là où ça devient le mien, et là où ça devient le vôtre, c'est qu'il fait courir un danger à tous ceux qui croisent sa route. Et là, nous devons, vous devez, vous élever contre ce comportement. Et je vous demande en répression de le condamner à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, bien entendu, ferme, parce que aucune mesure jusqu'à maintenant n'a été efficace et qu'il faut aussi penser à protéger ceux qui, encore une fois, risquent de croiser son chemin. Et je vous demande bien entendu de le placer sous mandat de dépôt. Le véhicule a été placé en fourrière. Confiscation. Merci. Pour la défense, donc. Bien, Madame le Président, dans ce dossier, il y a une énorme contradiction entre ce qui ressort du dossier et les déclarations fermes de mon client. En ce qui concerne l'état d'ébriété, mon client affirme qu'il n'était pas ivre. Il y a des signes qui sont répertoriés dans le dossier, des yeux brillants, ce n'est pas un délit. Il ne parle pas, ce n'est pas non plus un délit. Il est somnolent, c'est ce qu'on retrouve dans le dossier, ce n'est pas non plus un délit. Il a des explications embrouillées. Vous avez vu comme moi, vous avez pu constater que est-ce qu'il y a une grande différence à ce qui a été constaté le soir même des faits et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'aujourd'hui, devant vous, monsieur se trouve dans cet état physique, pratiquement? Yeux brillants, difficulté d'élocution, du mal à comprendre ce qu'on lui dit, du mal à répondre.
Il y a le problème de l'haleine, mais l'haleine qui sent l'alcool, ça peut être aussi une haleine qui sent mauvais, tout simplement. Alors ensuite, il y a le problème du contrôle du taux d'alcool. Alors monsieur dit qu'il a soufflé, mais pas suffisamment. On retrouve dans le dossier des éléments qui nous confirment cela. On nous dit, il prend l'appareil dans la bouche, mais il ne souffle pas à l'intérieur, ou l'appareil ne siffle pas. Il n'a pas vraiment un refus de souffler. Alors, si malgré tout, vous venez à considérer que mon client est coupable des faits, qu'il était ivre ce soir-là, alors c'est une deuxième énorme contradiction qui saute aux yeux. Cette fois-ci entre la peine qu'il encourt et le rapport qu'aurait mon client avec l'alcool. Parce que si on considère que mon client était en état d'ébriété, ce qui n'est pas prouvé, je répète, mais si on considère que c'est le cas, alors force est de constater que mon client a un gros souci de santé. Est-ce que la répression est une réponse efficace face à ce type de maladie? C'est toujours la question qu'on se pose. Quelle sanction est la plus appropriée ou la moins inappropriée face à un comportement de ce type et surtout face à ce profil de personne? Alors, je n'aimerais pas être à votre place, je me permets néanmoins de vous demander la plus grande clémence. Il faut plus de soins, de meilleurs soins, c'est clair, mais la prison, ça serait certainement le pire pour ce type de personne. Merci. Merci, monsieur. Vous voulez revenir à la barre, s'il vous plaît? Bon, vous avez entendu les réquisitions de monsieur le procureur, et puis ce que vient de dire votre avocat. Qu'est-ce que vous avez comme observation à faire? Comme observation complémentaire? 6 mois de prison, ça fait quoi dans votre tête? C'est énorme. Je sens que c'est énorme, oui. C'est que le fait que je fasse à la prison, je veux dire, bon, j'aurai des problèmes, enfin j'aurai des problèmes familiaux et tout après, quoi. Mais je perds beaucoup, si je vais en prison, je perds beaucoup, je le sais bien. Oui. Bon. Merci, monsieur. Le tribunal va délibérer. Alors, l'audience est reprise. Il faudrait faire monter monsieur. Alors, le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés. Vous êtes condamné à la peine de 3 mois de prison. Le tribunal décerne un mandat de dépôt pour éviter le renouvellement de l'infraction. Dit qu'il annule votre permis de conduire et vous interdit de le repasser avant le délai de 1 an, le temps que vous fassiez un peu soigner. Dit n'y avoir lieu à révocation du sursis avec obligation de faire un travail d'intérêt général. C'était la peine converti le 10 mai 2010, dit n'y avoir lieu à confiscation du véhicule. Bon, l'essentiel de ce qu'on décide, c'est compte tenu de la situation, la récidive, etc., c'était difficile de faire autrement. C'est surtout quand même aussi, ces 3 mois de prison, que vous compreniez qu'il faut faire quelque chose, quoi. Alors, je ne sais pas si ça va servir d'électrochoc, c'est ce qu'on voudrait. Hein? Donc, 3 mois de prison, le mandat de dépôt tout de suite, comme ça, vous allez en prison. Vous rencontrez le médecin là-bas, hein, et vous commencez à essayer de faire quelque chose un peu plus profond, vrai, quoi, que ce que vous faites jusqu'à présent. Certes, vous y allez voir un médecin, hein, mais c'est en surface. On ne guérit pas si on ne le veut pas. Voilà. Donc ça, c'est pour vous, et bien sûr les mandats de dépôt. Hein. Je signe avec ça plutôt. Hein? C'est vos enfants qui sont là, monsieur? Comment? Ce sont vos enfants qui sont là? Oui. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Je pense que tout le monde a compris. Hein, voilà. Ouais. Il faut aider votre père à traiter son problème. Hein? Voilà. Bon, l'audience est levée. Merci. Au revoir, merci.